L'intersectionnalité face à un contexte mondial marqué par l'hétérosexisme et le patriarcat. C'est le thème principal autour duquel les ménages seront remués pendant 3 jours à l'Hôtel du Lac dans la ville de Cotonou. C'est à l'occasion de la première édition du Forum social des fiertés dont le lancement a eu lieu ce mardi 28 juillet 2026. Une initiative portée par Hirondelle Club Bénin. Ce forum est né d'une idée, mais surtout d'une conviction. Celle que le dialogue reste l'un des outils les plus puissants pour faire avancer les droits humains. Depuis plusieurs mois, des hommes, des femmes se sont investis avec détermination pour faire de cette première édition une réalité. Il y a eu des réunions qui n'en finissent plus, des défis à relever, des imprévus à gérer, des moments de doute, mais aussi énormément de solidarité, de confiance et d'énergie collective. Aujourd'hui, en regardant tout ce qui a été accompli, je mesure le chemin parcouru. Je voudrais adresser ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers, aux institutions nationales et internationales qui nous accompagnent, aux organisations de la société civile, aux intervenantes et intervenants, aux bénévoles. Notre sous-région traverse une période marquée par la montée des discours anti-genre, la multiplication des restrictions des libertés fondamentales et le recul des droits de nombreux groupes vulnérables. Dans ce contexte, il revient plus que jamais indispensable de créer des espaces de dialogue, de solidarité et d'action collective. C'est l'ambition de ce forum, placé sous le thème « L'intersectionnalité face aux défis actuels des droits humains, quelle lutte pour quelle alternative ». Je voudrais saluer les efforts constants de l'État béninois en faveur de la protection des groupes vulnérables et de la promotion des droits humains. Ces avancées constituent un socle sur lequel nous pouvons continuer à bâtir dans un esprit de dialogue et de coopération. J'adresse également mes sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres pour être parmi nous. Votre présence démontre que la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine ne connaît ni frontières ni différences. Pour Mme Aminata Sarr, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin, cette initiative va au-delà d'un exercice académique. Ce forum n'est pas un exercice académique, c'est un espace où les vies comptent. Le système des Nations Unies est au Bénin pour accompagner l'État dans ses engagements de développement et de droits humains, conformément aux instruments internationaux que le Bénin a librement ratifiés, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'Organisation mondiale de la santé estime que 1,3 milliard de personnes, soit 16% de la population, vivent avec un handicap. Moins de 20% d'entre elles ont un emploi. Les personnes vivant avec l'albinisme font en Afrique subsaharienne l'objet de discriminations documentées par les mécanismes des droits humains des Nations Unies, qui ont recensé plus de 700 attaques dans 28 pays en une décennie, ce qui a conduit à la création en 2015 d'un mandat d'experts indépendants sur l'albinisme et à l'institution d'une journée internationale de sensibilisation célébrée chaque 13 juin. À l'ouverture de ce forum ce mardi 28 juillet, les participants ont eu droit à une présentation claire et limpide du contexte ayant motivé l'organisation du forum, ainsi que des objectifs visés pour orienter les échanges et les résultats attendus. Les droits humains ne prennent pas naissance uniquement dans les constitutions, les conventions internationales ou les grandes déclarations. Ils prennent vie dans nos familles, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos centres de santé, dans nos administrations et dans chacune de nos interventions ou interactions quotidiennes. Il se mesure à la manière dont une personne est accueillie lorsqu'elle franchit la porte d'un hôpital, à la possibilité pour une personne vivant avec un handicap de circuler librement dans une ville, au regard porté sur une personne atteinte d'albinisme, à la protection accordée aux défenseurs des droits humains
et à la capacité de chaque citoyen, quelle que soit sa différence, d'exercer pleinement ses droits. La Commission béninoise des droits de l'homme, instituée par la loi 2012-36 du 15 février 2013, est renforcée dans ses attributions par la loi numéro 2024-22 du 26 juillet 2024, est l'institution nationale indépendante chargée de promouvoir et de protéger les droits humains sur toute l'étendue du territoire béninois. Les personnes appartenant à des minorités sexuelles et de genre évoluent, elles, dans un vide juridique qui ne les protège pas explicitement contre la discrimination et vivent trop souvent dans la crainte d'une double peine, celle de la violence subie et celle du jugement qui accompagnerait leur démarche si elles osaient la dénoncer. Ces réalités, nous les documentons. Elles figurent dans nos rapports et dans ceux de nos partenaires de la société civile. La question n'est donc pas de savoir si ces personnes existent parmi nous. La question est: que faisons-nous collectivement pour que leur dignité cesse d'être négociable? L'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. Démarré ce mardi 28, le Forum social des fiertés se poursuit jusqu'au vendredi 30 juillet 2026 avec un programme alléchant concocté à la hauteur de l'envergure et de l'importance que revêt l'initiative. Plein succès aux travaux.